Salut. Salut. Pour une petite interview rapide. Donc, tu es ici pour faire un atelier d'écriture et d'enregistrement avec les stagiaires BPGEPS Animation culturelle, spécialité jeunesse de Mulhouse. Exactement. Est-ce que c'est le premier atelier d'écriture que tu fais? Non, pas du tout. Ça fait bien 6 ans que j'anime des ateliers d'écriture dans différentes structures, notamment les prisons, les maisons d'arrêt, les collèges, les lycées, les écoles aussi françaises à l'étranger, les MJC, enfin dans plein de structures différentes. Par contre, c'est la première fois que j'interviens dans un cursus de formation comme celui-ci. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie à la base de faire ces ateliers? Alors, à la base, c'est une amie qui est prof de musique dans un collège. C'est pour ça que je dis 6 ans, mais c'est bien avant. En 2012 ou 2013, elle m'a proposé d'animer un atelier d'écriture avec une de ses classes de quatrième. Moi, j'avais aucune notion réelle, on va dire, de pédagogie et de savoir comment j'allais amener ça. Et puis, j'ai écrit une trame. Elle m'a dit t'inquiète pas, fais-toi confiance, on va y aller. J'ai affiné avec elle forcément, parce que c'était la première fois. Et au final, c'est très bien passé. Et j'y ai pris goût et on m'a appelé pour d'autres ateliers également. Et la spécificité, c'est vraiment qu'à chaque fois, chaque atelier finit par un enregistrement. D'accord, d'accord. Voilà. Y compris ceux dans les prisons. Exactement. À chaque fois, chaque atelier, on amène un studio mobile. Si tu veux, il y a énormément d'ateliers d'écriture qui se font maintenant, avec des personnes beaucoup plus légitimes que moi, je pense, en termes d'écriture, mais qui, eux, arrivent à le faire sur 2-3 heures, juste un mercredi après-midi. Et moi, je suis pas trop fan de ça. Je préfère vraiment qu'il y ait un suivi et qu'on arrive à un rendu, à quelque chose de palpable, pour que tous les candidats, les élèves, leurs camarades, aient quelque chose en repartant et se disent pas seulement ok, j'ai écrit 4 rimes avec Pipo, c'était marrant, mais voilà, donc je préfère vraiment qu'il y ait un rendu puis crédible aussi, surtout. Ok, il y a une volonté pédagogique culturelle derrière. Bien sûr, ouais, complètement. Et là, ce qui m'intéresse, ce que je viens de voir à l'instant, c'est que ben justement les personnes qui participent à l'atelier sont quand même pas très jeunes, donc ça change aussi du public que je peux avoir en lycée par exemple, mais le but c'est qu'eux ils puissent aussi reproduire après à leur niveau et avec leur taux d'implication le même type d'atelier. Et ce qui est cool, c'est que là il y en a certains qui se l'ont vraiment approprié et qui ont déjà des idées, donc pour moi le pari est gagné. Alors oui, il y a le rendu final, mais c'est toujours pareil, c'est pour arriver à ce rendu par où on va passer, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, est-ce que tu fais autre chose comme type d'atelier ou en dehors des ateliers? Alors les ateliers, la trame est toujours plus ou moins la même, peu importe le public qui est en face, peu importe l'âge aussi, c'est vraiment le même fonctionnement. Et sinon à côté, oui, je fais plein de choses, puisque je suis directeur artistique sur un label, donc je m'occupe de 3 artistes en ce moment. Quelqu'un qui s'appelle Tom Rochet, une fille qui s'appelle Nawelka et Chilou, qui est un rappeur de Paris. Et à côté, j'ai aussi moi ma carrière musicale, donc voilà, je vais sortir un album cette année. Donc oui, je fais plein de choses à côté. Ok, ouais. Eh ben super. Je pense que l'album, on aura hâte de l'écouter. Ben ouais, merci beaucoup. J'espère que les concerts vont reprendre. Et, Ça serait bien. et puis, ouais, on a tous envie de jouer sur scène. Ben je te remercie. Merci à Je te toi, remercie. c'est cool.